que tu as l'esprit de Christ. Et rassure-toi que tu es conduit par l'esprit de Christ. Sinon, vaut mieux prier. Vaut mieux chercher la face de Jésus. Parce que l'esprit, aucun pasteur ne donne pas. L'esprit, aucun prophète ne donne pas. L'esprit, c'est Dieu qui donne. Amen. Alléluia. Amen. 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 Continue mon frère. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Ce n'est que l'esprit qui nous rassure que nous sommes enfants de Dieu. Bon, vous savez, vous pouvez aussi avoir mal. Moi aussi, j'ai senti ce que vous sentez. Chaque fois que j'étais à l'église, quand on prêchait sur la Sainte-Esprit, j'avais l'impression que le prédicateur parlait de moi. J'avais l'impression qu'il connaissait que c'est moi qui n'étais pas encore baptisé. Mais quand j'ai changé ma façon de voir les choses, j'ai commencé à prier et à chercher la face de Dieu. Dieu m'a rempli de son esprit. Le Saint-Esprit ne me donne pas ça. C'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. J'aimerais vous déclarer une vérité. Même si elle peut être contredite par certaines religions. Mais c'est la parole de Dieu. Parce que c'est repris plus que de 5 fois dans la Bible. Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il parle en langue. Actes des Apôtres chapitre 2. Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il parle en langue. Actes des Apôtres chapitre 10. Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il parle en langue. Actes des Apôtres chapitre 19. Actes des Apôtres chapitre 19. Maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul explique. Il parle en langue plus que tout le monde. Alléluia. Je ne vais pas être responsable de ta perte. Mais je dois te dire la vérité. Il y a des églises qui ne croient pas au parlant en langue. Mais les apôtres de Jésus, on parle en langue. Bon, toi tu peux croire différemment que Pierre et Paul. Toi tu veux corriger Pierre et Paul. Pierre dans la maison de Corneille. Il prêche la parole. La Bible dit le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui écoutaient la parole. La Bible dit c'est là qui avait accompagné Pierre était étonné de les entendre parler comme est le jour de Pentecôte. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, c'est la vérité qui ne peut pas changer. Peut-être tu as déjà mis longtemps dans cette église. Mais si tu ne parles pas en langue, parle en langue qu'on étudie, parle en langue que j'entends les gens parler à la montagne. Parce que le Saint-Esprit est confirmé par deux choses dans la vie d'une personne. La première chose, c'est le parler en langue. La deuxième chose, c'est le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22. C'est ce qui différencie les parler en langue de démons avec les parler en langue de Dieu. Celui qui a l'esprit de Dieu, on voit le fruit de l'esprit. Qui a déjà fait un faux billet de $? Qui a déjà vu ça? Frère, depuis que tu avais vu ça, tu as refusé d'utiliser les dollars. Même s'il y a des faux parlants en langue, l'authentique existe. Alléluia. Pose-toi la question. Est-ce que Pierre parle en langue? Est-ce que Paul parle en langue? Mais pourquoi pas toi? Si tu crois le même Jésus, si tu veux aller dans le même ciel où ira Pierre et Paul,
C'est clair, mes amis. Amena. Maintenant, j'étais en train de dire ceci. Quand Dieu te sauve, il pardonne tes péchés. Il te purifie. Il te lave. Il te remplit de son esprit. Il te fait entrer dans son plan, dans son programme. Son programme de chercher et de sauver les pécheurs. C'est clair, mes amis. Amena. Maintenant, c'est là que j'étais. C'est là que j'étais. Maintenant, écoute mon frère. Écoute ma sœur. Si tu es déjà un enfant de Dieu, né d'eau et d'esprit, mais tu ne participes pas dans le plan de Dieu, je me demande quelle est la raison d'exister sous cette terre. Alléluia. Je vais donner peut-être 4 exemples bibliques. Je commence avec Philippe. Philippe a été sauvé comme les autres apôtres. Il a été appelé comme les autres apôtres. Mais il a participé dans le plan de Dieu. La Bible dit, Philippe est arrivé à Samarie. Il a prêché Christ. Quand Philippe prêchait à Samarie, les gens ont donné leur vie à Jésus. Les gens étaient baptisés d'eau au nom de Jésus. Mais les gens n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Il a fait appel à Jérusalem. On a envoyé Pierre et Jean qui sont venus, qui ont imposé le main aux gens qui étaient baptisés. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, Simon le magicien va suivre Pierre et dit, prends l'argent, prie pour moi, et j'ai aussi le pouvoir de prier sur les gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Pierre l'a maudit. Il lui a dit, maudit sois-tu si tu crois que c'est au prix que ces choses sont données. Donc ce sont des choses qui se donnent pas par l'argent. Amen. Amen. Si tu es sauvé, tu dois être actif dans le plan de Dieu. La Bible dit, quand Jean et Pierre sont arrivés, ils ont prié pour les gens que Philippe a évangélisés, qui ont été baptisés. Ils sont remplis du Saint-Esprit. La Bible dit, Pierre et Jean sont rentrés. Mais ils ne sont pas rentrés comme ça. La Bible dit, en rentrant, ils ont évangélisé les villages voisins. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Et Philippe qui était resté là, la Bible dit, l'Esprit de Dieu l'a conduit encore ailleurs. Mais toi, depuis que tu avais amené Kasongo à Philippe, Samarie était sauvée. Samarie était baptisée. Samarie était remplie du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu va conduire encore Philippe à la rencontre du ministre éthiopien. Là où il va rencontrer le ministre éthiopien. Toi, l'Esprit de Dieu t'amène où? Toujours dans des calomnies. Toujours en train de voir comment les gens sont. Toi, tu es devenu préfet de discipline dans l'église. Seulement checker dans les couples d'autrui. Comment est-ce qu'il est écrit dans la Bible que les maris doivent entrer ensemble? Mais ton Esprit Saint, quel est son rôle? Le Saint-Esprit a poussé Philippe. Allez parler avec l'unique éthiopien, la parole de Dieu. Lorsqu'il est arrivé à côté du ministre, il trouve le ministre en train de lire Esaïe 53 que nous avons. Philippe lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Ministre lui dit, mais comment je vais comprendre s'il y a quelqu'un pour m'expliquer? Il y a beaucoup de gens dehors qui sont dans la confusion.
confusion, qui croient qu'il y a 3 personnes en Dieu, qui croient qu'il faut prier le Père. Si le Père ne répond pas, il faut prier le Fils. Si le Fils ne répond pas, il faut prier le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne répond pas, il faut prier la maman. Maman Marie. Il y a des gens qui sont dans des confusions terribles. Il y a des gens qui ne comprennent pas que Jésus a dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Il y a des gens dehors qui ont besoin que quelqu'un puisse expliquer seulement Matthieu 28, verset 19, qui donne la confusion en prière. Il y a quelqu'un qui attend seulement que tu expliques ça. Et la Bible dit, Philippe commence à expliquer au ministre. Le ministre lui dit, mais de quoi le prophète est en train de parler? Est-ce qu'il parle de lui-même ou bien il parle de quelqu'un d'autre? Une parenthèse. Un prophète de Dieu, il ne parle pas de lui-même. Un pasteur de Dieu, il ne parle pas de lui-même. Un apôtre de Dieu, il ne parle pas de lui-même. Il parle de celui qui l'a envoyé. Nous parlons de Jésus. Nous n'avons pas un nom. Non, Jésus fini. Notre église, c'est Jésus. Oh, surintendant, c'est un frère en Christ qui a été aussi sauvé par la grâce de Dieu. Oh, représentant les gars, c'est un frère en Christ qui a été aussi sauvé par la grâce de Dieu. Oh, pasteur Blaise, c'est votre frère en Christ qui a été aussi sauvé par la grâce de Dieu. Nous présentons que Jésus. Philippe lui présente Jésus. Pendant qu'il parlait, le ministre va de l'eau. Le ministre dit à Philippe, mais l'eau est là. Mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Quand mon ami n'est bien quoi, si tu crois tu dois te faire baptiser au nom de Jésus. C'est là que je me pose la question. Comment quelqu'un qui dit qu'il croit en Jésus, qu'il dit qu'il aime Jésus, mais il refuse le baptême au nom de Jésus? C'est inconcevable. On te dit Père et Fils et Saint-Esprit. Ce sont des titres de Jésus. Mais le Père s'appelle Jésus. Le Fils s'appelle Jésus. Le Saint-Esprit s'appelle Jésus. C'est une même personne. Comme moi qui vous parle ici. Je m'appelle Blaise. C'est ça mon nom. Mais je suis pasteur. Mais quelque part je suis travailleur. Quelque part je suis père de mes enfants. Mais père de mes enfants c'est pas mon nom. Travailleur quelque part c'est pas mon nom. Pasteur, c'est pas mon nom. Moi, je m'appelle Blaise. Pasteur Blaise. On peut m'appeler pasteur. C'est pas un problème. Quelqu'un peut m'appeler jardinier. C'est pas un problème. Quelqu'un peut m'appeler papa. C'est pas un problème. Oncle, cousin, neveu. C'est pas mes noms. Je m'appelle Blaise. C'est comme ça. Le Père, son nom c'est Jésus. On l'appelle Fils parce qu'il a pris la chair humaine. Mais son nom c'est Jésus. On l'appelle Esprit Saint parce qu'il vient habiter en nous pour nous conduire. Mais son nom c'est Jésus. C'est clair mes amis? Amen. Alors, le ministre a cru et il a demandé lui-même le baptême. Et je me demande pourquoi moi lorsque j'ai donné aussi ma vie à Jésus, c'est moi-même qui ai demandé le baptême. Alléluia. C'est moi. Tu as déjà crié au Seigneur. Maintenant, comment est-ce que tu peux refuser le baptême au nom de Jésus? Je peux prendre un deuxième exemple, par exemple. Regardez, quand vous lisez dans Jean chapitre 4, qu'est-ce que la Bible dit? Jésus devrait quitter, je crois, c'est de Judée en Galilée. On peut vérifier avec la parole de Dieu. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Yohane chapitre 4.
La Bible dit. Biblia inasema. Alors, Jésus devrait quitter Judée. Yesu alipasha kutoka pour retourner en Galilée. Kwenda ku Galilea. Jésus dans Jean chapitre 4 le verset 3 à 4. Jean chapitre 4 verset 3 à 4. Alors, il quitta la Judée. Et retourna en Galilée. Na kwenda ku Galilea. Comme il fallait qu'il passât par Samarie. Vile ilifanya aipite par Samaria. Voilà. La Bible n'a pas dit. Biblia iseme. Non, il voulait seulement passer par Samarie. Alipenda tu apitie par. Non, il dit il fallait. Biblia nasema ilifai. Comme une obligation. Ni kama lazimisho. Regardez. Oneni. C'est comme par exemple. Ni kama kwa mfano. Quelqu'un qui est mtu ule. Au centre-ville et centre-ville et qui veut se rendre par exemple à la Katuba ou bien à la Jekamine. Regardez, pour quitter le centre-ville vers la Jekamine, tu vas arriver juste au niveau des arrêts bis, même au niveau de la poste là-bas. Tu prends les taxis directement, tu es à la Jekamine, non? Mais Jésus n'est pas venu comme ça. Si Judée était le centre-ville. Kama Yudea ilikuwa ni mule mu centre-ville. Et que Galilée était la Jekamine. Na Galilaya ilikuwa ku Jekamine. C'était possible que Jésus vienne directement comme ça. Parce que iliwezekana Yesu akwe mara moja hivi. Mais Jésus lakini Yesu prend la résolution. Aribia mpango. Prendre d'abord Kenya, Kamalondo, Kenya, Katubakananga, Jekamine. Pourquoi faire ça? Comme il fallait qu'il passe. Lui en tant que Dieu, il savait qu'il y avait une âme à gagner à Samarie. Il n'a pas voulu quitter directement Judée par Galilée. Il passe par Samarie. Et quand il passe par Samarie, Dieu est terrible. Il arrive sous le puits. Il renvoie ses disciples. Il leur dit je suis fatigué. Il leur dit j'ai faim. Ils partent à la recherche de la nourriture. Quand ils partent chercher la nourriture, lui il reste pour parler avec cette femme. Et la femme de mauvaise vie, de mauvaise réputation. Jésus savait s'il restait avec ses disciples, il ne pouvait pas bien parler avec cette femme. Les disciples banafunzi wanaanza kusema cette femme, cette femme de mauvaise vie, cette femme ne mérite pas de parler avec toi. Jésus savait leur cœur. Jésus les a d'abord chassés pour rester seul avec cette femme. Si c'était aujourd'hui, la femme de Samarie là, c'est comme les sœurs de 111. Les sœurs de la Révolution. Cette femme avait une très mauvaise réputation. Elle avait déjà changé 5 maris. Et ces maris-là étaient déjà partis. Elle avait le 6e mari qui n'était même pas son mari. Et pendant qu'elle est venue au puits puiser de l'eau, elle a laissé cet homme dans la maison. Frère John, toi évangéliste, tu rencontres une sœur qui a déjà changé 5 maris. Et elle a déjà enfermé un autre mari. Tu vas lui parler de Jésus. Vous voyez que nous sommes comme des pharisiens aujourd'hui. Hein? Tu vas lui parler de Jésus. Ou bien maman Émilie te trouve en train de parler avec cette sœur. Papa. Vous voyez comment la chrétienté aujourd'hui. Il fallait que Jésus passe. Cette femme de mauvaise vie était une priorité pour Jésus. Parce que Jésus savait, si lui entre dans la vie d'une personne, tout sort. Cette femme est venue avec une cruche pour puiser de l'eau. Et quand elle arrive là, Jésus lui donne l'eau qu'elle n'a jamais
elle laisse tomber la fiche. Quand Jésus entre dans la vie d'une personne, il y a des choses qui sont tombées, il y a des choses qui sortent. Quand Jésus entre dans la vie d'une personne, Jésus est entré dans la vie de cette femme. Tout a changé. Cette femme est sortie. Quand cette femme partait, juste en parlant, la ville a suivi cette femme vers Jésus. Mais c'était une femme de mauvaise vie. Mais Jésus l'a ciblée. Jésus est entré dans sa vie. Jésus a changé sa vie. Jésus a fait de cette femme un élément dans l'accomplissement de son plan. Le problème, ce n'est pas comment nous avons commencé. Le problème, ce n'est pas d'où nous venons. Le problème, ce n'est pas notre ancienne vie. Le problème, c'est quand Jésus entre. Quand il entre, il nous fait entrer dans son plan. Quel que soit notre passé, quel que soit notre arrière-plan, quel que soit notre arrière-plan, pendant que vous êtes là en train de juger, cette femme a déjà changé 5 ans. D'ailleurs, pendant que nous parlons, elle a le 6e mari dans sa maison. Mais il y a sa mari qui a donné sa vie à Jésus grâce à cette femme. Est-ce qu'on peut abattre les pharisiens ici? Oh, alléluia. Je dis, est-ce qu'on peut abattre les pharisiens? Je dis, est-ce qu'on peut abattre les pharisiens? Abat les pharisiens. Oh, quelqu'un peut dire abat les pharisiens. Abat les pharisiens. Abat les pharisiens. Abat les pharisiens. Les gens qui cherchent trop paraître. Trop paraître. Trop être important. Être important, c'est amener les âmes au salut. Amen. Amen. Quand Jésus entre dans la vie d'une personne, il te fait entrer dans son plan d'action. Imaginez-vous, Jésus avec ses disciples. Alors, quand vous lisez bien l'historique de la Bible, vous comprendrez quoi? C'est quand Jésus a fait le miracle de la transfiguration. Quand Pierre a dit, bon, restons ici et bâtissons 3 tentes. Est-ce qu'on peut m'ouvrir cette porte-là? Bâtissons 3 tentes et restons ici. Mais Jésus veut descendre. Pierre a dit non, non, reste ici. Vous voyez comment Jésus sait que il y a un enfant qui est tourmenté de démons qu'il faut J'espère qu'il y a quelqu'un qui comprend mon langage. Est-ce que je parle en langue ou bien je parle normalement? Vous comprenez quand même mon langage, j'espère. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, Jésus il est avec ses disciples. Il a fait beaucoup de miracles. Mais il est dit, passons à l'autre bord. Là, je suis dans Marc chapitre 4. Il dit, passons à l'autre bord. Alors, quand ils se mettent à passer de l'autre bord, regardez ce qui se passe. Il y a eu des tempêtes. Tout ça pourquoi? Jésus allait chercher un démoniaque. Si c'était moi et toi, nous ne partirons pas. Maintenant, là, on te dit que Dieu a parlé. Il faut que nous commencions l'église à Lumata. Papa Patrick, c'est vous que Dieu a choisi. Papa Patrick. Vous allez partir, papa. Mais quand tu as fait si nous disons, nous voulons commencer l'église à Cape Town, papa Patrick, vous partez. Vous allez laisser les valises. Jésus a dit, passons à l'autre bord. Et les tempêtes se lèvent sur les eaux. Mais lui savait ce qu'il était en train de chercher. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Arrivé là de l'autre côté, les démoniaques là, la Bible dit il n'y avait personne, on les
bloqué avec des chaînes, avec des fers, mais il brisait ces chaînes. Personne ne pouvait les dompter. Maintenant, lorsque Jésus entre dans la vie d'une personne, c'est lui qui est l'indomptable, il devient domptable. Jésus l'a libéré. Après que Jésus l'a libéré, il dit à Jésus, je vais partir avec toi. Et Jésus dit non, rentre, va annoncer. Jésus ne nous a pas pris pour aller au ciel directement. Il nous a laissé sur la terre parce qu'il y a encore des âmes. Ne soyons pas distraits. Il y a l'essentiel. C'est travailler pour les saluts des âmes. C'est ça l'essentiel. Amen. Amen. Je refuse que nous puissions commencer à dire, comme j'avais entendu un pasteur dire, pendant que nous n'avions rien, on gênait. Pendant que nous n'avions rien, on venait même dans des veillées. Pendant que nous n'avions rien, nous avions une forte onction. Mais Dieu nous a bénis et nous n'en manquons de rien. Nous ne venons même pas au veillées, même si on nous dit venez, c'est pour ceux qui souffrent et qui viennent. Moi, je refuse que nous puissions nous enivrer du lait. Mon frère, ma soeur, restons dans le plan de Dieu. Travaillons pour le salut des âmes. Amen. N'oublions pas. Tout ce que Dieu peut nous donner, c'est pour que les âmes soient sauvées. C'est pour que les âmes soient sauvées. Nous disons que nous avons le séminaire. Nous devons travailler pour le salut des âmes. Comme ce n'est pas le séminaire de prière, ce n'est pas la séminaire de délivrance. Oh, moi je ne vais pas venir. Nous travaillons pour le salut des âmes. Viens aussi travailler pour le salut des âmes. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Le temps me manquerait et parler de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Paul. Le temps me manquerait. Mais je veux seulement que nous puissions lire une écriture. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps. Je veux que nous puissions lire une écriture. J'ai plus, Seigneur, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps, mon Seigneur. J'ai plus le temps. Mercredi, nous commençons les séminaires. Je n'aurai pas le temps de revenir sur ces choses. J'ai plus le temps, mes amis. J'ai plus le temps. Il y a beaucoup de choses que je devrais parler sur Paul. Beaucoup de choses, mon Dieu. Beaucoup de choses que je devrais parler sur Paul. Paul, il est là. Qu'on est en train de lapider Étienne. Et tous ceux qui transpiraient en lapidant Étienne, ils enlevaient leurs habits. Ils venaient rester là-bas. Et Paul était là debout. Le chef de la délégation. Il est encore un jeune homme. Mais élevé déjà dans les judaïsmes. Et il est là. Là, je suis dans Actes des Apôtres chapitre 7. Mais dans Actes des Apôtres chapitre 8, on dit c'est Saul qui avait approuvé le maire d'Étienne. Et la Bible dit, il respire encore la fureur. Il pouvait même entrer dans des maisons pour arrêter tous ceux-là qui parlaient de Jésus et les jeter en prison. Mais dans Actes des Apôtres chapitre 9, il rencontre Jésus sur le chemin de Damas. Il est frappé par Jésus. Une forte lumière. Il tombe à terre. C'est plus bien voir. Mais il entend une voix qui lui parle. Il pose la question, mais qui es-tu, Seigneur? Écoutez, tous ceux-là qui ne croient pas que Jésus est Dieu, je prie que Dieu leur fasse grâce. Que Dieu leur fasse grâce. Saul était élevé dans les judaïsmes. Saul savait qu'Israël avait qu'un seul Seigneur. Et quand Saul pose la question, il dit, qui es-tu, Seigneur? Il s'attendait à ce que je lui dise, je suis Elohim, je suis El Shaddai. Mais Dieu lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Mais Saul lui dit, mais que veux-tu que je fasse, Seigneur? Et Dieu lui dit,
voir, rencontrer un certain Ananias, il te dira ce que tu dois faire. Mais quand Saul arrive devant Ananias lui dit, le Dieu de nos pères Qui a apparu à Saul? Jésus. Qui est le Dieu de nos pères? Que Dieu nous aide. Le diable aveugle les gens sincèrement. Alléluia. Amen. Mais quand Paul découvre la vérité, il commence à prêcher Jésus. Il commence à parler de Jésus. Il arrive dans une ville. Ça doit être Icône. C'est miracle. Il y avait d'autres juifs qui sont venus d'Antioche. Ils ont influencé les peuples. La foule a lapidé Paul. La foule a lapidé Paul. Paul est lapidé. Il avait dit, on les traîne en dehors de la ville. On les laisse comme quelqu'un qui est déjà mort. Et la Bible dit que quelques disciples sont venus. Ils l'ont entouré des soins. Paul s'est relevé. Il n'était pas mort. Mais il n'est pas parti. Il rentre à Icône. Là où il a été lapidé, il rentre là-bas. Parce qu'il y avait encore des armes à sauver. Mais non, nous, si on t'a insulté dans une maison où tu étais passé, tu ne peux jamais retourner. Tu sais ce que tu veux? Tu peux retourner là où on t'a insulté. Lorsque Paul est rentré, il a eu quand même de la force, un peu de la force. Paul est parti. Lorsqu'il est parti, il est parti encore une autre endroit. Il a prêché la parole de Dieu. Et les gens ont boudé. Ça doit être à Corinthe si je ne m'abuse pas. Les gens ont boudé. Ils ont dit non. Paul était debout. Il leur dit en disant, je secoue mes pieds, que votre sang ne soit pas sur ma tête. Paul a décidé s'est décidé de quitter. Lorsqu'il rentre seulement à la maison, il s'est prêté que demain, dans la vision, Dieu lui dit, Paul, n'aie pas peur. Personne ne te touchera. Je suis avec toi. J'ai encore un peuple plus nombreux à sauver dans cette vie. À sauver dans cette vie. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a encore un peuple plus nombreux à sauver dans cette vie. Dieu a besoin des gens disponibles qu'il peut utiliser pour sauver des âmes. Est-ce que tu peux accepter de te laisser entre les mains de Dieu? Est-ce que tu peux accepter de faire